Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette journée on se rapproche du printemps, l'équinoxe, il y a une pleine lune hein, actuellement. Euh, et donc, c'est vraiment des énergies qui doivent nous équilibrer. Il y a vraiment ce champ de possibilités. Il y a toutes sortes de lignes temporelles qui sont parallèles. Elles coexistent. Elles sont un peu comme des colocataires actuellement sur Terre, hein. Il y a toutes sortes de probabilités. Donc, c'est important de continuer à garder son point focal d'attention sur ce qui est vraiment voulu. Vraiment lâcher prise sur toute la pression que vous pouvez mettre sur vous-même. Il faut vraiment apprendre à se relaxer, se détendre, parce que c'est à ce moment-là, une fois qu'on lâche prise de toute la tension créée par le monde physique et matériel de la troisième dimension qui est en train de se dissoudre, qu'on rentre dans la quatrième, cinquième dimension. Et donc, il faut arrêter de résister et comprendre combien on est capable de s'aimer soi-même, combien d'amour on est capable de se donner à soi-même, hein, combien on est capable de le penser, de le ressentir, et, euh, et savoir que tout ce qui est déjà, ça existe déjà dans le champ quantique, hein. Il n'y a pas besoin, il y a juste besoin de vibrer en harmonisation. C'est-à-dire que même nous-mêmes, on existe dans toutes les dimensions, on a vécu dans toutes ces dimensions à un moment donné ou à un autre. Donc c'est juste une question que notre conscience terrestre s'harmonise, se synchronise, s'aligne avec la version de la vérité qu'on veut vivre. Et savoir que bon, tout est déjà, comme disait Platon, la réalité ou Einstein, c'est que tout est parfait, éternel dans l'univers, hein, malgré toutes ces choses qu'ils ont pu apporter après au niveau la science matérialiste. Mais parce que la réalité, c'est juste la réalité que l'on perçoit. C'est tout ce que l'on perçoit. Et au plus on s'élève dans les dimensions, au plus on a de pouvoir sur la réalité que l'on perçoit, sur la réalité de notre conscience. Et aussi, au plus on s'élève, au moins ça demande d'efforts de transformer cette réalité. Donc, c'est vraiment un moment pour se ralentir, hein, c'est vraiment ralentir, c'est vraiment la clé de ce qui se passe, hein, ralentir, pour vraiment être dans l'état de réceptivité, pour recevoir, et puis l'inspiration, le désir, la passion, et puis arriver à bouger par rapport à ces passions. La plus haute sagesse, ça va être la réparation. Il y a toutes sortes de choses il y a toute une phase qui va arriver où on va retrouver nos pouvoirs, on va prendre conscience de toutes les choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, et on va pouvoir agir, demander à Dieu de vous apporter la sagesse, le pouvoir, l'enthousiasme, votre source, votre créateur, de demander de recevoir toutes les énergies qu'il faut pour réparer toutes les situations avec grâce et facilité, pas dans le chaos et le drame. Ce qu'il faut comprendre, c'est rien ne vaut chez soi. L'esprit m'informe que je suis installé, donc je vais être installé. Ça va être bien de pour se sentir, pouvoir peindre, déjà pour moi, être confortable, mais c'est d'imaginer d'être bien dans son corps, bien dans sa réalité, bien dans sa vie, bien dans son environnement créatif. On va tous, il y a beaucoup de monde qui vont être relocalisés dans d'autres endroits parce que bon, on a fait ce qu'on avait besoin de faire et bon, on va être placé dans d'autres endroits, dans d'autres fonctions, des fois beaucoup plus mobiles certainement dans la réalité du futur. Ce qu'il faut faire, c'est l'échange de cadeaux, que la vie soit gracieuse, c'est-à-dire donner, recevoir, partager, que tout soit un échange harmonieux. Et l'aboutissant, ça va être aller loin. Il y a tout un programme, c'est-à-dire on vraiment commence un nouveau cycle, hein. Et parce que c'est un petit peu comme un oignon, hein, c'est-à-dire que on va pas voir la matrice. Il y a tellement de couches d'égrégores négatifs et de choses comme ça, mais la lumière gagne du terrain depuis l'intérieur et grignote du terrain sur l'extérieur tous les jours un petit peu, hein. Donc mais enfin, ça prend du temps. L'humanité n'est pas encore complètement prête à recevoir la connaissance des extraterrestres, à tout ce monde des clones, tous les clones qui nous dirigent, tout ça. C'est des choses qui vont devoir. Puis bon, toutes les activités sataniques de certaines personnalités très réputées dans le monde. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver, mais bon. Ce qu'il faut, euh, c'est parce que derrière la scène, en réalité, il y a des contrôleurs qui sont, il faut prendre conscience de ce pouvoir de la création et lâcher prise, donner plus de pouvoir à toutes ces forces sombres négatives qui pilotent la scène depuis la scène. Mais enfin, une fois aligné avec la source, tout ça ne rentre même plus en question parce que
leur seul pouvoir, c'est la naïveté, l'ignorance. Et c'est important aussi dans cette chambre quantique d'arrêter de parler, de d'écrire, de discuter de tout ce que les choses que l'on ne veut pas, parce que l'univers ne fait pas de discrimination. D'ailleurs, on le sait en hypnotisme, quand on fait de l'hypnose, on n'utilise pas un négatif, ou même un double négatif ne fonctionne pas. L'univers ne connaît pas le négatif, il ne connaît que le positif. Tout ce que l'on produit, on le crée. Donc il faut faire attention de vraiment se concentrer, de parler de plus en plus que de choses agréables, de choses... Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la tête comme une autruche. Mais enfin, arriver à trouver un point de position qui nous permet de résoudre les situations depuis... de respirer plusieurs fois pour retrouver la sérénité, la lucidité. Et imaginer la ligne temporelle que l'on veut, même si ça paraît qu'être un rêve, c'est vraiment celle que l'on choisit. On informe l'univers sur ce qui est choisi. Et on doit pouvoir le ressentir de plus en plus. Et... parce que si on parle des choses que l'on ne veut pas, on parle de tout ce côté noir et blanc de la chose, ça ne fait que le renforcer et ça va se manifester dans notre réalité. Donc il faut apprendre à que nos pensées travaillent pour nous et pas contre nous. Donc faut se concentrer sur ce qui fonctionne et donc se construire sur ce qui est constructif, tout ce qui est productif, tout ce qui a un sens. Parce que tous les désirs viennent de la source, hein. En réalité, la source nous envoie un désir et après, elle regarde comment on réagit par rapport à ce désir. Il y a des désirs supérieurs, des désirs inférieurs. Et petit à petit, elle nous enseigne à devenir maître de nos énergies. Et donc, je vais retirer quelques cartes. Je n'ai pas trop de mémoire dans mon téléphone. Il est proche de la retraite, là, il a quelques années, là, maintenant. Donc il faut que je me rachète un nouveau téléphone, ou un ordinateur bientôt, ça sera quand même plus pratique pour réparer toutes mes affaires, m'organiser par rapport à tout ça. La plus haute sagesse, ça reste la réceptivité, c'est-à-dire rentrer dans l'état de réceptivité pour pouvoir avoir l'information. Ce qu'il faut comprendre, c'est la schizophrénie ou la dichotomie, c'est-à-dire le fait qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui veut aller dans un sens et une autre partie de nous qui veut aller dans un autre sens. Donc il faut arriver à trouver le compromis pour arriver à prendre la voie du milieu. Souvent, c'est pas toujours la voie on ne peut pas toujours prendre la plus haute voie, mais on prend la voie du milieu, mais même la voie inférieure nous y amène, mais ça prend plus de temps. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire par contre, c'est ripeness, c'est-à-dire que les fruits sont mûrs, ils vont tomber. Il faut savoir que on a fait du travail, et le travail, dans l'invisible, il y a des choses ça s'accumule, toutes les énergies mentales, psychiques, tout ça s'accumule. Et donc, au plus on concentre sur ces choses positives, au plus elles s'accumulent à l'intérieur de nous, jusqu'à leur point de manifestation. On discutait de quelques principes de manifestation qui ont été partagés. Et l'aboutissant, ça va être la compréhension, c'est-à-dire que la cage va se dissoudre, la cage va se dissoudre. Alors, il y a quelques principes, il faut se connaître soi-même et être vrai par rapport à ses désirs. Il faut pas dire je me connais moi-même, j'ai un désir, mais je veux pas de ce désir. Ou il faut arriver à respecter sa propre signature énergétique avec tout ce qu'on est programmé, tout en sachant que on doit déprogrammer la nature inférieure progressivement pour ça. Mais en réalité, il y a un champ potentiel quantique qui est infini, donc et l'univers va toujours nous amener ce que l'on vibre le plus de ce qui est la vibration dominante à l'intérieur de nous. Donc soyez précis, rentrez en alignement avec ce que vous désirez pour le manifester, rentrez dans une méditation, concentrez-vous à travers l'œil de votre esprit. Et imaginez-vous en train déjà de profiter de ces choses que vous avez demandées. Et donc c'est pour s'aligner avec ça dans toute... le plus possible, ressentir les choses et après rentrer dans la gratitude en sachant que l'univers va nous l'apporter. C'est un niveau de création supérieur qu'on est en train de devenir conscient de notre réalité, de notre pouvoir de créateur. Et donc, c'est grâce à l'émotion, grâce au ressenti aussi, parce que c'est le fuel de la création. Donc la joie, le bonheur, toutes les émotions sont créateurs, mais sont créatrices, mais créatives. Mais c'est vraiment l'émotion qui est le super fuel de la création. Donc c'est important d'essayer de trouver la pensée qui nous permet de sentir bien à l'intérieur avant de passer dans le procédé de demander des manifestations, parce qu'on ne peut pas demander une réalité
une réalité heureuse et joyeuse si on est dans un point de... On doit d'abord transmuter les ombres. Donc, mais enfin, ressentir les manifestations, hein, l'amour, le pardon pour tous, de toute manière, c'est très important parce que, bon, sinon on est prisonnier de karma. Hein. S'aimer soi-même, se respecter soi-même, et puis les autres aussi. Hein. Mais enfin, se donner cet amour à soi-même d'abord, en premier. Le temps et l'espace, c'est des cadeaux du paradis, mais le temps, ça sera toujours ici, et l'espace, ça sera toujours ici, et le temps, ça sera toujours maintenant. Donc ça, à partir de là, c'est déjà une connaissance que l'on a. Hein. Euh, la vérité, la réalité, tout ça, rien n'existe, ne peut revenir du passé ou du futur. C'est juste, il peut y avoir des énergies du passé qui reviennent parce qu'elles ont besoin d'être équilibrées, mais sinon, la création, on peut se recréer à chaque moment. Et parce que bon, oui, c'est beaucoup plus. Au plus on arrive à s'élever, au plus nos vibrations sont élevées, au plus ça facilite, ça accélère le procédé de création de la nouvelle réalité que l'on veut vivre. Et on peut le décréter. Mais pour ça, il faut le croire profondément, il faut le croire, faut le croire jusqu'à ce qu'on puisse le rendre réel. Hein, parce on reste toujours dans une réalité qui est perçue, parce que la réalité de Dieu, de l'infini, de la conscience infinie, mais seulement, même si on ne peut pas percevoir l'infinité, on sait qu'elle est là, et on peut communiquer avec l'esprit cosmique, la source la source de l'intelligence du cosmos, grâce à travers notre âme. Et donc, et dès qu'on se sent bien, ça montre que c'est un signe que les choses sont en train de se passer. Hein. C'est vraiment, c'est juste, les émotions, c'est vraiment un baromètre. Et savoir que ici, maintenant, vous pouvez être n'importe quoi. On a déjà vécu dans toutes ces dimensions. Hein. Donc, c'est important de continuer, de savoir que bon, dans le futur, les dimensions vont complètement disparaître. La troisième, quatrième dimension, tout existera dans le champ unifié. Seulement, il y aura des délimitations par rapport au véritable... aux accords collectifs des âmes qui vivront dans chaque délimitation. Et enfin bon, il y a toute cette élimination de ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas parler de l'actualité parce que bon, c'est pas trop, je ne vais pas m'impliquer, prendre des côtés. Mais enfin, il y avait vraiment il y a des choses qui se passaient en Ukraine qui avaient besoin d'être nettoyées parce que ça n'a rien à voir avec l'armée, avec les Russes, avec les Ukrainiens. C'est des choses, c'est des travailleurs de lumière qui avaient besoin de faire un certain travail parce que c'est pour éliminer des forces démoniaques qui avaient pris. C'est connecté avec Tchernobyl, c'est au sud de l'Ukraine. Il y avait des champs extrêmement négatifs qui bloquaient parce qu'ils ont mis des centrales nucléaires sur tous les points d'amour et de lumière de la Terre, hein, parce que les archons qui ont envahi, ces démons qui ont envahi la Terre, leur champ magnétique c'est radioactif, ils sont dans cette radioactivité, et on peut voir d'ailleurs que petit à petit il y a de plus en plus d'éléments radioactifs sur la table périodique. Donc tout ça, il va falloir renverser tout ça, transmuter tout ça, hein. On doit s'éloigner de tous ces principes, de ce champ électromagnétique radioactif qui contamine la planète, et parce que tout l'univers local était menacé, donc ça a engagé énormément de civilisations à cause de ces forces sombres. Mais enfin bon, on va devoir aussi prendre conscience qu'on doit s'éloigner du nucléaire. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident, un autre encore accident qui pourrait faire. Mais enfin bon, de toute manière, bon, il faut avoir confiance dans le plan divin, savoir que tout est encadré, tout est surveillé, tout est utile, tout ce qui se passe est utile à l'éveil de l'humanité, parce que si tout le monde concentrait, lâcher prise et se concentrait sur l'amour et la paix pendant une journée, tout le monde serait changé, et le lendemain on rentrerait dans l'âge d'or. Seulement il y a beaucoup d'égos qui sont encore dans la non-croyance. Alors la plus haute sagesse, c'est l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité. Et l'aboutissant, c'est l'intuition. Donc, j'ai plus trop de temps dans mon téléphone. Je vais essayer de chanter une chanson rapidement. Je vous remercie pour tout. Je vais chanter cette chanson avant d'être coupé par mon téléphone. Ça s'appelle Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday.
Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Alors, je ne vais pas finir la chanson, parce que je vais lancer cette dernière carte, il me reste quelques secondes. C'est vraiment le 6 de Michael. La lumière est au bout du tunnel. Souffler et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc vraiment, tout est préparé pour une nouvelle réalité quantique. Hein. Il faut vraiment souffler, se relaxer, se reposer, se détendre et ralentir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.